C'est à 9h15 ce vendredi 21 février 2020 que Mme Henriette Konan Bédié est arrivée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Elle est accueillie sur le parvis par la délégation du PDCI-RDA avec à sa tête le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakougui-Kayoué. Après l'hommage du PDCI-RDA le jeudi 20 février au siège du parti à Cocody, Mme Bédié et le PDCI-RDA prenaient part ce jour à la levée de corps suivie de la messe du requiem de Joseph Aka Angui. Elle s'est inclinée sur la dépouille de l'illustre disparu. Parents, amis et connaissances en file indienne ont rendu un ultime hommage au patriarche. Au cours de la messe de requiem, le père célébrant Emmanuel Savadogo, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Makori, a rappelé la foi chrétienne du fidèle Joseph Aka Angui. Frères et sœurs, l'homme qui vient de mourir était grand, peut-être pas en taille, mais il était même très grand par sa foi, par son amour du prochain et par la force de sa générosité discrète. Frères et sœurs, Joseph Aka Angui a cru en Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie. Il était heureux de son baptême catholique, dont il parlait avec beaucoup de fierté et qu'il s'efforçait de vivre avec cohérence. Il était convaincu que c'était Dieu ou rien, Jésus ou rien. Il a réussi avec son épouse non seulement à vivre de cette foi, mais aussi à la communiquer à tous leurs enfants et petits-enfants. La messe, les prières quotidiennes, la confession, la communion eucharistique. Mais la foi, la vraie, suscite toujours l'humilité. Joseph Aka Angui était un homme humble et simple à la fois. Il a ensuite témoigné de la grande générosité du croyant qu'a été le défunt. Cet homme était grand par l'amour qu'il a éprouvé jusqu'au bout pour Dieu et pour les hommes. C'est cet amour éclairé par sa foi en Dieu qui le poussait à rendre service généreusement, mais discrètement. En effet, comment peut-on être heureux tout seul? Et pourquoi vouloir être heureux tout seul? Joseph aimait les gens. Et on peut dire, sans se tromper à son sujet, que dans sa vie, le pouvoir de l'amour était plus grand que l'amour du pouvoir. De son lit d'hôpital, il disait à sa fille, « C'est la fin du mois, n'oubliez pas de faire les salaires des employés. » Joseph aidait les gens. Joseph servait les gens, devenant ainsi sel et lumière au nom de sa foi et de son amour. L'amour, le vrai, amène à rendre service. La famille, au nom de Evelyne Diarra, née à Kaangui, a remercié les personnalités présentes, dont Mme Henriette Konan Bédié, pour leur soutien. Elle a exprimé la peine de la famille au moment de cette douloureuse séparation. Notre peine est immense, mais nous demandons au Très-Haut, humblement, de nous aider à apprendre à vivre sans sa voix paisible, sans ses yeux, sans lui qui nous a tout appris, sauf à vivre sans lui. Puisse le Très-Haut veiller sur nos deux étoiles là-haut dans le ciel. Le cardinal Coutouan, pour terminer, a résumé la vie de feu Joseph Aka Angui. Humilité. Il a été un homme plus que humble. L'humilité, c'est le muscle. Homme effacé, discret. Pour avoir incarné cette grande humilité, c'est l'humilité qui nous a valu la rédemption, l'incarnation et la rédemption. C'est l'humilité qui nous a valu l'incarnation et la rédemption. Et c'est ce qu'il a vécu durant toute sa vie. Homme simple, homme humble. Nous avons besoin de cette grande simplicité et de cette grande humilité. Seule l'humilité peut permettre la communion, peut permettre l'unité. Parce que quand on est plein de soi, il n'y a pas de place pour recevoir l'autre. C'est plein, tout est plein. On
avons éminemment besoin de l'autre. L'autre doit avoir une place en nous. L'autre doit être considéré. L'inhumation aura lieu le samedi 22 février dans le caveau familial à Abradinou, son village natal dans le département de Béthié. Adieu Joseph, puisse Dieu t'accueillir dans son paradis.